Situé à près de 2 km de la nationale numéro 4, qui relie Yaoundé et Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, Badrefam est un groupement de second degré, vieux de plusieurs siècles. Le royaume, qui a donné naissance aux chefferies Babouantou, Bangoua et Batoufan, est situé dans la région de l'Ouest et fait partie de l'arrondissement de Bayangam, département du Konki. Les populations de Badrefam vivent pour l'essentiel des travaux champêtres, de l'élevage, du commerce. L'élite de la localité met un point d'honneur à réaliser les infrastructures de proximité. Des points d'eau potable donnent à boire dans cette zone au relief difficile. Les lieux de culte affichent fière allure. L'éducation des filles et fils d'ici est au cœur de toutes les préoccupations. Nous arrivons à Badrefam au moment du grand ménage. Le groupement accueille un événement majeur dans la vie du royaume. Célébrons le bal général. Les camions citernes chassent la poussière. Pendant que l'esplanade de la chefferie supérieure passe à la tondeuse et à la machette. C'est ici que le roi des Badrefam, Sa Majesté Tchomgam Djéjib Georges, sera officiellement intronisé après une longue période d'initiation. En attendant le jour J, les activités arrêtées par le comité d'organisation battent leur plein. Une nouvelle stèle voit le jour au centre du groupement. Des dons sont offerts aux populations locales, qui pendant près d'une semaine bénéficient également des soins médicaux gratuits. Des salons de coiffure en plein air sont improvisés. Les mets locaux sont au menu de ces citadins et citadines qui n'ont que trop rarement l'occasion d'en goûter. Il n'y a pas mieux. La destination, c'est Badrefam. Si quelqu'un veut bien manger, bien se nourrir, c'est à Badrefam. Il y a toi, Badrefam. Le tout sous l'œil attentif de l'Ekpadian, délégué des arts et de la culture du Konki. Le volet sport prend toute sa place dans cette organisation. À la gloire du 105e roi des Badrefam, sont organisées ici une marche sportive. Un tournoi de handball pour les dames. Un tournoi de football pour ces messieurs. Rigoureux. Absolument. Et nous saluons la maestria des... Le grand jour arrive, enfin, celui que tout le monde attend depuis plus de 6 ans, le jour du sacre. Les tribunes sont noires de monde, des personnalités parmi les plus importantes de la République y prennent place de façon progressive. La loge des rois affiche fière allure. L'ensemble des rois du département du Konki est représenté, tout comme les monarques venus d'une des voisins. Avec l'arrivée du gouverneur de la région de l'Ouest, le cérémonial peut débuter. Et ce qui est très sûr, le gouverneur avec le groupe social du 30. Sa Majesté Tchomgam Djéjib Georges va officiellement devenir le 105e roi des Badrefam, succédant ainsi à son père, Sa Majesté Djéjib Pouokam Joseph, disparu le 15 janvier 2018 après 62 ans de règne. Et pour marquer le coup, la mise en scène est parlante. Le nouveau souverain sort de la terre, littéralement. Le tunnel royal. Le roi des Badrefam, Sa Majesté Tchomgam Djéjib Georges, qui est donc là, en chair et en os. Le voilà, mesdames et messieurs, qui nous a rejoints. Transporté par les membres de la garde royale, il est présenté à une foule hystérique. C'est une niche royale. Une niche royale. Tu as parlé de papa mobile. On va trouver un biologisme, les historiens. Bon, certainement, nous trouver quelque chose. Papa royal. Et son excellence, monsieur le gouverneur.
L'accueil par ses pairs est tout aussi remarqué. Accueilli par son fils, le roi de Bangwa. Les chasseurs d'images retournent à la loge pour que l'on démarre véritablement avec la phase protocolaire. Bandrefam manifeste sa joie. Le roi reçoit la bénédiction des Mani, mère des jumeaux. Infiniment merci aux reines. Comme le dit l'adage Walter, ce que femme veut, Dieu le veut et le roi le fait. Après sa désignation en conformité avec notre code coutumier, il a fallu que le nouveau roi passe par le moule de l'imprégnation en séjournant tour à tour, au lac Kwak puis au lac Cap. En réalité, il a fini cette phase de formatage depuis. Nous avons même voulu organiser immédiatement la cérémonie de la sortie solennelle du lac Cap. Mais comme disait le célèbre Mahatma Gandhi, de vénérée mémoire, je cite, « Pour progresser, il ne faut pas répéter l'histoire, mais en produire une nouvelle. Il faut ajouter à l'héritage que nous avons laissé à nos ancêtres. » Fin de citation. Nous inspirant de ces propos, nous avons justement jugé opportun d'ajouter quelque chose au patrimoine royal. Ce patrimoine qui nous a été légué par nos aînés et nos ancêtres. C'est ainsi que nous avons décidé d'offrir, après le départ du défunt roi, nous avons décidé d'offrir un somptueux palais au nouveau roi avant d'organiser la sortie officielle du lac Cap. Me tournant maintenant vers vous, Sa Majesté Tchomgang Georges, notre roi, mon roi à moi, mon roi que j'aime, le roi de tout ce peuple qui vous regarde. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre couronnement, ainsi que celles des membres du comité d'organisation que j'ai eu l'insigne honneur de présider. J'y joins mes vœux de plein succès pour votre règne à la tête du mouvement Bandrefam. Dans cette ambiance de grand jour, le roi des Bandrefam prend la parole de façon officielle. Pour la première fois, il va s'adresser à son peuple et aux invités nombreux. Tout l'honneur est le mien de prendre la parole devant vous, vaillants hommes et femmes venus nombreux vivre avec nous et nous accompagner en ces circonstances exceptionnelles sur la terre de Kochi, la terre de paix, dont les enfants brillent par leur légendaire hospitalité et leur attachement sans faille aux idéaux républicains. Mesdames, Messieurs, cela fait environ 6 ans que notre père, le très estimé fort pour Cap Jésus Joseph, s'en est allé rejoindre nos ancêtres après 62 ans de règne au trône des Kochi. Il s'en est suivi, en respect des prescriptions de nos us et coutumes, un intermède durant lequel nous avons été confrontés à diverses épreuves en raison de notre séjour respectivement au lac Kwak et au lac Cap. Durant ce parcours initiatique très éprouvant physiquement et spirituellement, pas un seul instant, je n'ai cessé de penser à vous. J'étais constamment habité par l'angoisse résultant du poids des lourdes charges qui pesaient dorénavant sur mes épaules. Grâce à vos prières et à la bénédiction de nos ancêtres, me voici aujourd'hui assumant mes responsabilités. Je vous remercie pour votre sollicitude ardente et régulière. Que le Tout-Puissant continue de veiller sur notre groupement et qu'il nous procure l'abondance et fasse régner la paix et la concorde parmi nous. L'autorité administrative prend le relais pour officiellement installer sur son trône Sa Majesté Tchomgang Jégyp Georges,
nouveau souverain du groupement Bandrefam. Majesté Tchongang Jejip Georges, vous allez au terme de ce rituel d'installation officiellement vous asseoir au trône royal et présider aux destinées de ce village. Je n'ai pas la prétention de vous dire quelles sont les règles de conduite d'un roi, car vous avez les notables qui sont mieux outillés pour vous décortiquer le code traditionnel d'un chef. Toutefois, il me revient le devoir de vous rappeler qu'en tant que gardien de la tradition, vous devez tout faire pour préserver le patrimoine coutumier et culturel qui vous a été légué par vos aïeux. Être roi est symbole d'une lourde responsabilité. Être roi impose beaucoup de sacerdoce, de courage et implique aussi beaucoup d'humilité. C'est sur cette note d'espérance que je vous déclare, vous, Majesté Tchongang Jejip Georges, officiellement installé dans vos fonctions de chef traditionnel de 2e degré du groupement Bandrefam. Les populations sont en transe et offrent de nombreux présents à leur monarque. Princes et princesses, famille Mbouga. Monsieur à tout casser de Bandrefam, femme générale de Bandrefam de Yaoundé, Manka Makungon, la famille Pasteur également. La loge royale pour permettre à Sa Majesté le roi Pour aider le chef à faire régulièrement le tour du propriétaire. Dans ce grand groupement, un véhicule 4x4 lui est offert par ses fils. Comme notable, ils savent généralement naturellement, ils savent qu'il doit passer par le palais royal. La danse mystique du Kongan vient mettre fin à ce grand moment de communion.